Jean-François Faure, président de aucoffre.com. Nous sommes là aujourd'hui, Jean-François, pour parler du dernier service lancé par votre groupe, VeraOne. Mais peut-être qu'avant d'en parler, rappelez-nous déjà quels sont les services de aucoffre.com. Oui, alors aucoffre.com, depuis maintenant plus de 10 ans, propose en fait la conservation de métaux précieux pour le compte de ses clients. Donc métaux précieux conservés dans des zones de haute sécurité. Et notre particularité, c'est qu'on propose en fait la digitalisation des transactions. C'est-à-dire que depuis 10 ans, les gens qui par notre biais achètent des métaux précieux vont pouvoir de manière extrêmement simple les acheter, les revendre directement depuis leur PC, leur mobile, etc. Donc d'un côté vous avez quelque chose d'ultra matériel qui est effectivement de l'or ou de l'argent physique qui sont stockés, extrêmement sécurisés et assurés, et de l'autre côté la simplicité de pouvoir les acheter, les vendre à tout instant, avec évidemment la possibilité de le recevoir chez vous, mais la plupart du temps nos clients n'en profitent même pas, puisque par le biais de la digitalisation cela permet de pouvoir faire ce qu'ils veulent à tout instant, même très tard le soir. Voilà. Donc on a aucoffre.com essentiellement, qui est la plateforme originelle, et depuis quelques années on a aussi Veracash. Et Veracash, là, c'est directement une forme de monnaie d'échange qui permet d'utiliser l'or dans des transactions, à la fois pour se sécuriser, mais aussi dans des transactions quotidiennes, puisqu'on a un wallet, on a une carte de paiement, et voilà, tous ces instruments qui permettent d'appréhender l'or à 360 degrés en fait. Et après Veracash, place à VeraOne. Avant de nous décrire cette nouveauté, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous avez décidé de lancer VeraOne? Oui, alors le contexte, et vous ne l'aurez pas loupé, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu l'émergence des crypto-monnaies, donc pareil, depuis 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas marginal. Et ce qu'il faut noter sur les crypto-monnaies, c'est qu'aujourd'hui, celles qui sont aujourd'hui les plus utilisées, avec le plus fort volume de transactions, et la première au monde c'est le cas, ce n'est pas le Bitcoin, c'est ce que l'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui est adossée à un actif qui a lui son propre marché. Dans le cas de cette première crypto, il s'agit du dollar, donc ça veut dire que les gens ne l'achètent même pas pour cette notion très spéculative, etc. Et aujourd'hui c'est la première crypto en volume, donc ça c'est un vrai sujet. Le stablecoin est un vrai sujet, et on s'est dit que le premier stablecoin au monde soit adossé au dollar, qui pour nous chez aucoffre.com est un vrai sujet, c'est-à-dire que pour nous le dollar n'est peut-être pas la monnaie du futur. On s'est dit là il y a une part de marché à prendre, il y a une action à mener, et en fait il faut que l'or prenne ses lettres de noblesse dans l'univers des cryptos, et on considère même que si c'est pas maintenant qu'on le fait, peut-être que l'or pourrait peut-être perdre ses 5000 ans d'avance qu'il a en tant que monnaie d'échange, donc depuis très très longtemps. Et donc, le stablecoin a un potentiel énorme du coup pour les années futures. Oui, il a un potentiel énorme parce que c'est un potentiel d'usage. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, aujourd'hui Bitcoin, Ether sont extrêmement volatiles. Parce qu'en fait leur valeur n'est créée que par eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que vous achetez du Bitcoin dans une logique spéculative, et c'est cette logique spéculative qui va créer en fait l'intérêt ou le désintérêt du Bitcoin. Sur les stablecoins, on est sur autre chose. On est sur une logique de s'en servir comme d'un instrument, comme d'un intermédiaire, peut-être dans différentes transactions, entre deux devises, entre deux cryptos, entre une crypto et une devise, dans une logique aussi peut-être de sécuriser à un moment donné un actif. Imaginons vous avez de l'Ether et vous êtes en juillet 2019, vous dites bon là j'ai peut-être atteint un plus haut et j'ai envie maintenant de revendre mes Ethers pour conserver ma valeur. Vous n'allez peut-être pas pouvoir revenir dans une monnaie classique, ce qu'on appelle une monnaie fiat, pour plein de raisons. Bien dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un stablecoin. Alors en juillet dernier, vous pouvez utiliser donc un stablecoin adossé au dollar. Aujourd'hui, vous pourriez décider de faire ce même choix en transformant vos Ethers en or par le biais de VeraOne, pour peut-être vous repositionner sur les Ethers dans quelques mois quand vous considérez qu'il faut l'acheter à un meilleur tarif. Alors justement, qu'est-ce que VeraOne? Expliquez-nous ses spécificités. Alors VeraOne est ce que l'on appelle un token ERC20, donc c'est une norme au sein notamment de la blockchain Ethereum. Ça veut dire que toutes les transactions qui sont opérées autour de ce token sont toutes enregistrées dans la blockchain. Ça veut dire que tout est traçable, à la fois de manière globale et de manière individuelle. C'est-à-dire que chaque utilisateur va pouvoir constater
constater de manière publique quelles ont été ces transactions et donc attester que ce qu'on lui a vendu ou ce qu'on lui a acheté ou ce qui a été tradé même en dehors de notre propre plateforme existe bien, a bien été enregistré. Donc ça c'est vraiment le point fondamental et on profite complètement de l'intérêt d'être sur la blockchain, donc qui est un environnement distribué, décentralisé. Mais alors, associer une crypto-monnaie à une valeur solide, à une valeur refuge qui est l'or, est-ce que c'est pas un peu antinomique? Moi je dirais que non, et c'était en fait le cap qu'il fallait franchir. Premier cap donc qui a été franchi il y a de cela quelques années justement avec déjà ces stablecoins adossés à des monnaies classiques, et l'étape suivante c'était justement de pouvoir raccorder une crypto à un actif pareil qui a un recul, qui a un marché. Le marché de l'or aujourd'hui est extrêmement mature, il est dans le top 5 des marchés les plus liquides au monde. Donc ça c'est quelque chose qui compte, c'est-à-dire que tous les jours ils s'en échangent des centaines de milliards de dollars. Donc il y a à la fois une stabilité, il y a une maturité qui donne une légitimité totale pour donner à la fois une valeur et une crédibilité à ce genre de support qui ne sera pas uniquement à prendre que dans une logique de sécurisation au sens moyen ou long terme, comme nous on peut le proposer sur Ocoffre et sur Veracash, mais aussi de sécurisation dans une instantanéité de la transaction. C'est-à-dire que quand vous faites une transaction par le biais de VeraOne ou de certains stablecoins au sens large, vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes sécurisé par quelque chose qui embarque avec lui tout son marché, tout son univers, tout son environnement et même aussi son futur. L'or existe depuis 5000 ans, il existera encore dans 5000 ans. Moi, je suis assez convaincu que même des cryptos aujourd'hui très matures, comme par exemple le Bitcoin, je suis pas certain que dans 10 ans, ce soit la crypto peut-être la plus utilisée. On le voit déjà aujourd'hui, vous voyez, ils se font tailler des croupières par un stablecoin qui vient d'Asie et d'ailleurs sur lequel, et nous on est peut-être aussi antagonistes d'ailleurs de ce type de stablecoin sur lequel par exemple la couverture n'est pas totale. Vous voyez, il y a aussi des sujets, c'est-à-dire que s'adosser à de l'or physique avec une contrepartie de 100%, c'est aussi un vrai sujet sur la solidité du modèle. Quand vous avez à l'opposé un stablecoin qui lui est adossé uniquement à 70% de contrepartie dollar, ça veut dire que si à un moment donné tout le monde voulait par exemple récupérer les dollars qui y a en contrepartie de la fameuse monnaie de Tether, bien tout le monde ne serait pas servi. Vous auriez un bank run mais avec des gens qui ne seraient pas servis. Et nous là on considère qu'il y a un vrai problème, voire même un danger pour les utilisateurs de ce genre de crypto. Donc vous voyez, l'or sécurise, mais aussi le modèle que nous on apporte est dans une logique de sécurisation globale pour nos utilisateurs. Quels sont les autres enjeux pour VeraOne? Alors, VeraOne, on essaie aussi un petit peu d'avoir du recul et un petit peu sur le futur des monnaies, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que nos monnaies fiat, donc les monnaies classiques, le dollar, l'euro, sont vraiment le futur monétaire? Ce sont des monnaies qui sont adossées à ce qu'on appelle la dette. C'est-à-dire que les monnaies sont créées quand globalement vous allez voir votre banquier et que vous lui demandez un crédit. Ça veut dire que quelque part vous fonctionnez en hypothéquant le futur. Donc dans un monde où la croissance devient une réflexion, un vrai problème puisqu'elle est liée à des problématiques environnementales. Si vous êtes dans une logique de croissance infinie parce que votre monnaie vous pousse à cette croissance infinie, comment vous faites pour garder ça soutenable dans un monde qui lui par définition est fini? L'or, lui, aujourd'hui, il y a une quantité finie. Et d'ailleurs, des gens comme nous, par exemple chez Ocoffre, nous, on considère que même l'extraction de l'or devrait même aujourd'hui être interdite. On a suffisamment d'or entre guillemets à ciel ouvert qu'on peut recycler pour justement pouvoir l'utiliser comme un actif valable dans les échanges. Et ça reste une valeur volatile. Alors ça reste une valeur volatile, mais vous avez peut-être pu voir sur un des graphiques qui a été diffusé que si on compare la volatilité des cryptos, on est plutôt sur une volatilité qui ressemble à celle de la livre sterling. Donc vous voyez, on est quand même, il y a une forme un petit peu d'image d'épinal de la volatilité de l'or, parce que l'or globalement, le grand public s'y intéresse quand on est en 2011, donc quand l'or il est comme ça, ou quand on est en 2013, quand il est complètement en retour, en recul. Mais ça arrive sur les monnaies standards, donc classiques, et ça on le voit au quotidien, on le voit tous les jours. Un rouble qui perd 40% de sa valeur en 2014, une livre sterling qui perd fortement de sa valeur après le Brexit,
l'euro qui a été attaqué, ou le franc suisse qui décide de se désaccorder de la parité avec l'euro. Vous voyez, c'est des moments où il y a des chocs, des fois qui peuvent être 10-20% en quelques mois. Sur l'or, c'est ce qui se passe, et c'est ce qu'on a connu d'ailleurs depuis quelques mois, avec un rebond de l'or suite aux problématiques des accords commerciaux Chine, US, et là en ce moment l'actualité macroéconomique. Évidemment. Merci beaucoup Jean-François Port d'avoir été notre invité, d'être venu nous présenter Vera One. Restez bien avec nous, le live TV Finance continue dans un instant.